Bonjour, bonjour. Je suis architecte Patrice Kabasubabo. En fait, je viens parler avec vous sur des sujets qu'on dit terre à terre ou banal. Il y a ce qu'on appelle à Kinshasa ici précisément le méli-mélo. C'est-à-dire on appelle l'architecte ingénieur, on ne sait plus qui est qui. Et là, je viens maintenant pour échanger avec vous et partager et sur ce sujet-là. On va parler sur beaucoup de choses. Entre autres, ça sera notre sujet principal. Qui est ingénieur, qui est architecte et qui ne l'est pas. Qui doit construire? On construit comment? Bref, c'est sur ça que nous allons discuter et nous allons échanger. Je vous ai dit, moi c'est Patrice Kabasubabo, je suis architecte senior principal, le CEO de cabinet DC1. DC1, c'est votre chaîne aussi YouTube. Nous venons vous aider, nous venons vous parler du bâtiment, de l'architecture, de l'infrastructure. Donc c'est votre chaîne YouTube. Bref, qui est architecte et qui n'est pas architecte? Qui est ingénieur? Qui construit? Dans l'industrie du bâtiment est tellement organisée que chacun a sa place. L'ingénieur est ingénieur, l'architecte est architecte, chacun avec son rôle bien précis et déterminé. L'architecte fait quoi comme travail? L'architecte dans l'industrie du bâtiment, on appelle l'architecte le chef d'orchestre. C'est lui le maître, c'est lui l'organisateur de tout dans les bâtiments. Et il est accompagné de plusieurs ingénieurs. Donc, il ne faut plus appeler architecte ingénieur. L'ingénieur est une autre personne avec une qualification bien déterminée. L'architecte aussi, c'est une autre personne avec une qualification différente de l'ingénieur. Si tu veux construire, tu contactes d'abord un architecte et l'architecte va t'orienter. L'architecte discute avec les clients. Quand on parle d'architecte, on voit tout un cabinet qui regorge tout l'ensemble des corps des métiers qui peuvent produire un plan correctement. Dans les cabinets d'architectes, il y a aussi les ingénieurs. Mais ce n'est pas les ingénieurs qui font les plans, qui conçoivent les plans. Architecte a opé ça au conseil. Architecte a orienté comment kotonga. Architecte a développé mécanicien na yo, c'est ça qui produit un plan. Yo PC programme na terrain na sombi, et ça il y a 20 x 20 qui fait 400 mètres carrés. Architecte a obé yo na 400 mètres carrés, il faut utiliser un boy. Programme na yo PC architecte na ligne villa moko de luxe. Il y a 10 pièces par exemple. Salle à manger, 2 salons, aussi visiteurs, 4 chambres, une cuisine large avec dépôt et ouverte, vianderie, les salles de bain dans chaque chambre. Au petit programme, non, l'architecte note. L'architecte maintenant va te produire ce que tu veux. Na croquis, na esquisse. Première discussion. Salélio, esquisse mongo. Pour te montrer ce que tu veux, vous commencez à discuter. Là, déjà, tu consultes l'architecte. Et il commence à te donner les conseils, il commence à t'expliquer comment les choses doivent se passer. À l'espace habitable, espace d'agrément, jardin et autres, parce que le pan, il ne faut pas tout le monde non. Architecte a organisé l'espace d'une manière professionnelle et économique. Parce que chaque pièce, ils en a fonction. Et en fonction, il y a fonctionnalité, il y a pièce. Architecte européen, son mètre carré, il y a dimension pour que la pièce est à la commode. Boulot une étape pour un architecte a produit une esquisse, vous discutez, vous appréciez, à saler avant projet. Architecte a proposé à saler avant projet
avant-projet. Après, ailleurs, ça le lot, avant-projet détaillé. Donc, à chaque étape, vous évoluez, et dans la discussion, vous avez le du tic au tac, non. C'est après une période, vous loin l'esquisse, une discussion, vous loin l'esquisse, après esquisse, c'est un temps, à une esquisse, on a ce qu'on a mis dans le bureau, esquisse, on salon dans ma boucle, il dessine avec son crayon, papier, tout ça. Alors, une esquisse, on a dans le bureau, à développer, à saler avant-projet, mon sommaire, APS, c'est l'avant-projet sommaire, papa dans la machine, en envoyant les sous chez les clients. Les clients viennent pour discuter les sous. Ah, ok, agencement, pièce sur il faut la ça, ça doit être comme ça. Bon, client, après avoir client a demandé avant-projet sommaire, et zone ici dans le cabinet architecte. Cabinet architecte a produit les sous avant-projet détaillé. Là maintenant, avec des précisions. Avant beaucoup, on a un projet d'exécution. Avant projet détaillé, l'architecte a produit avant projet détaillé avec certaines précisions déjà. Les clients y réunion sous à Tali, avant projet détaillé là, l'architecte te présente même le volume, le 3D de ton bâtiment, à l'action des Nirosala, la pièce Nakati, tout ça. Pour approuver, pour signer, pour approuver. Architecte a sali maintenant un projet d'exécution. Le projet d'exécution maintenant, c'est là où il te produit tous les détails. Tous les détails possibles de l'exécution. Tant à 6 dossiers, il y a peut-être album, il y a album, peut-être il y a 100 pages, 200 pages, ça dépend dans la grandeur du projet. Et à ici, avant le projet d'exécution fini, pour conclure, pour l'équipe un cahier spécial des charges, l'architecte a produit un cahier spécial des charges. Tu vois, tout ça, les étapes peut-être pour un projet, ils ont peut-être 5 mois, 6 mois pour produire le bloc surtout. Dès que tout est fini, les dossiers est clos, l'architecte maintenant a conseiller principal, il y a client naïf. Parce que les clients restent profanes dans le domaine, il y a construction. Pour évoluer, l'architecte organise maintenant ce qu'on appelle appel d'offres. Parce que l'architecte, le bureau d'études d'architecte, l'architecte c'est le bureau. Le bureau d'architecte maintenant organise un appel d'offres. Il cause à la restreinte, ou bien élargie, ou bien public. Et dépendre d'un projet. Appel d'offres est lancé. L'architecte sélectionne maintenant 2 ou 3 entreprises par rapport à un profil donné pour les travaux à exécuter. Sur les 3 entreprises, il tire maintenant la meilleure entreprise pour répondre à la norme, pour répondre à la profil architecte à PCI. On signer contrat naïe, na client. Parce que l'architecte ne construit pas au chantier. L'architecte construit sur tous les plans. Quand il fait les plans, tous les plans, il fait fini. Maintenant, même pendant l'élaboration de plans au bureau d'études, dans les cabinets d'études d'architectes, il y a aussi les ingénieurs. Les ingénieurs qui calculent la structure. L'ingénieur intervient, il vient que calculer la structure. Et il y a les ingénieurs de TS, techniques spécialisées. Et ils peuvent produire tous les plans techniques maintenant. Plomberie, électricité, froid, climatisation, centrale, bien climatisation, isolée. Donc là maintenant, c'est les ingénieurs de techniques spécialisées. Vous allez comprendre qu'il y a un architecte, il y a plusieurs ingénieurs dans un projet. Tout comme il peut y avoir 2 architectes ou 3 architectes dans un projet et cinquantaine d'ingénieurs. Les ingénieurs viennent maintenant matérialiser tout ce que l'architecte a conçu dans le projet. Si l'architecte avait fait des plans, a fait des structures de longue portée, c'est l'ingénieur maintenant qui calcule maintenant le tout. L'ingénieur vient et calcule la structure
Il te donne les dimensionnements, les sections de poutres et colonnes, les semelles isolées, les longrines. Tout ça est calculé par un ingénieur. Ça, c'est l'ingénieur BTP, ingénieur en bâtiment. Ce n'est pas l'ingénieur électricien ou l'ingénieur TS, technique spécialisée, froid, électricité et plomberie. Non, là, c'est un ingénieur en bâtiment qui vient calculer les structures du bâtiment. Il fait tous les calculs, les sections des poutres et des colonnes à PCO. À PCO, armature, ma bende côté na 4 ya poutre na colonne. Tout ça, c'est l'ingénieur qui calcule. Il y a ce qu'on appelle la stabilité du bâtiment. Donc, c'est l'ingénieur qui calcule ça et TLMI. Mais tout ça, c'est référent par rapport au plan d'architecte. Ingénieur BTP à Sali, calcul à Kiei. Ingénieur en électricité, il vient. Ou ingénieur en technique spécialisée, il vient. À Sali, plan, il y a technique spécialisée, plomberie, climatisation, électricité. À Sali, il y a surtout. C'est référent dans le dossier architecte. Dès que nous avons les 6 livres dossiers complets, appel d'offres Salemi, entreprise va choisir entreprise accueillie Sikoyo dans l'exécution. Par le canal, par la surveillance, il y a bureau d'études qui est l'architecte. Les clients est là, coaché et conseillé par le cabinet d'architecte ou par son architecte. L'entrepreneur choisit, lui aussi, dans son cabinet, dans son entreprise, il a aussi des architectes, il a aussi des ingénieurs. Et c'est l'entreprise qui construit maintenant. L'entrepreneur vient construire, interpréter tout le plan. C'est comme ça qu'il a dans sa structure, dans sa boîte, il se retrouve avec des architectes et des ingénieurs pour interpréter, pour bien interpréter les plans d'architecte pour une bonne exécution. Parce que si l'entrepreneur n'a pas des bons architectes ou un bon architecte ou des bons ingénieurs dans son entreprise, lui aussi va faire des pertes parce qu'il ne saura pas interpréter correctement les plans de l'architecte. Et là, ça pose un problème. C'est comme ça que, parce que l'entrepreneur, hasard commerçant, c'est n'importe qui peut être un entrepreneur. Tu peux créer ton entreprise de construction, être juriste, vous êtes juriste, vous êtes économiste, vous créez une entreprise de construction. Dans cette entreprise, tu as maintenant tu as engagé l'architecte, les ingénieurs, les maçons, les contremaîtres, les ferrailleurs, tous ces corps de métiers là pour la bonne exécution de l'ouvrage. Bref, c'est un peu ça. Vous allez comprendre que non, architecte rôle naïe, n'a expliqué rôle ingénieur. Soyez occupé dans la formation. Dans la formation, on a des formations vraiment parallèles. L'architecte a une formation différente de l'ingénieur, bien qu'il y a une ramification de Salem. L'architecte, il a certains cours dans le niveau ingénieur, mais ils ont en profondeur de l'ingénieur. Parce qu'il y a le bâtiment peut-être de rez-de-chaussée plus un étage, peut-être 140 mètres carrés, 200 mètres carrés. L'architecte peut calculer aussi les structures. Parce que dans la formation de l'architecte, à ZUIP cours, il y a stabilité. Donc, c'est un peu ça. L'ingénieur interprète aussi les plans, mais il ne peut pas concevoir les plans parce que à ZUIP cours, mon architecte ne peut pas concevoir mon plan. Mais à ZUIP cours, pour interpréter le plan où ils ont produit par l'architecte. Bref, j'ai voulu partager avec vous. Moi, pour partager avec vous tout le monde, moi, incompréhension, pour mon architecte, au béni ingénieur, mon ingénieur, au béni ingénieur, non, pour mon architecte, au béni architecte, 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 ingénieur, ingénieur, collaborateur direct et architecte,
architecte azali au babengaka le maestro, le chef d'orchestre. Ça ne vient pas de mots, c'est dans l'organisation de l'industrie du bâtiment, c'est comme ça. Dans des sous ingénieur, comment on dirait les arts complexes, non. Vous êtes ingénieur, c'est ingénierie, les arts, ils ont ça ma casse. Tout ça, ils ont ingénieur à diminuer. Ceux architectes habitent, les architectes étaient ingénieurs, on se traitant de l'orgueil. Non, 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 non. On tombe dans la place, on tombe dans l'appellation. Tant que tu es ça à la part des choses, c'est qui est architecte, qui est ingénieur, c'est comme ça que tu se retrouver dans le chantier. Vous avez un maçon ingénieur, allez, client moi azui maçon, vous avez un ingénieur à consulter, à ébisser, voilà, tout ton gars. Maçon comme peut expliquer, pas ton gars 2, 3 fois, 4 fois, vous avez un ingénieur. Non. Appelez maçon, maçon, contremaître, contremaître, ingénieur, ingénieur, architecte, architecte. Il faut tout arriver au salle à la part des choses. Merci. Prochainement, tu auras le sujet.